Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Darfresh Morning avec Mosley. Mosley, comment tu vas? Ça va très bien, bonjour Darfresh, bonjour tout le monde. Tu as passé un bon week-end? Oui, quand même, dans l'ensemble, il était bien. Il n'y avait pas trop de soucis en tant que tel, c'était bien dans l'ensemble. D'accord, ok. Ce matin, on va parler de quoi? Alors ce matin, on fait juste la revue de l'actualité. On fait une petite revue de l'actualité, histoire pour nous de revenir sur ce qui s'est passé un tout petit peu dans le week-end, ou du moins en fin de semaine dernière. Vous savez que actuellement, nous sommes dans la mouvance des rentrées politiques pour les différentes formations. Et c'est le cas des démocrates, vous connaissez, qui est le parti de Ginzuma Dama, qui ont fait leur rentrée politique à Bitam. Ce week-end, donc le 27, et histoire pour eux de pouvoir marquer l'allure qu'ils auront à donner à leur engagement tout au long de cette année. Et ce qui en ressort, ils sont quand même revenus sur un point important, du moins un point que beaucoup estimeraient important, dans la mesure où il y a eu cette affaire qui est sortie, après il y a eu un buzz autour, enfin je suis obligé de dire un buzz, mais il y a eu des condamnations de toutes parts, aussi bien des populations, du monde politique, on a eu des levées de boucliers, les gens se sont exprimés sur le sujet, et là les démocrates ils reviennent sur la question, notamment il s'agit des propos que vous vous souviendrez qu'avait tenu le président du Rassemblement des Gaulois, Anissé Koumba, et ces propos-là ne sont pas encore digérés par un certain nombre d'acteurs politiques, et en l'occurrence les démocrates qui estiment que le gouvernement du moins n'a pas suffisamment puni ce parti politique qui a quand même eu à mettre en mal l'unité, la cohésion et tout ce qui s'ensuit en rapport avec on va dire l'ambiance bon enfant qu'il y a entre les peuples au Gabon. Et à ce titre, ils estiment qu'ils devront passer à une nouvelle vitesse, une vitesse supérieure, parce que au regard de la mollesse avec laquelle le sujet a été traité par le gouvernement, il est important aujourd'hui pour les patriotes de tous bords, peu importe la configuration au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qu'ils se lèvent pour pouvoir rappeler au gouvernement de Madame Osuka qui n'a pas agi dans l'intérêt de tous, étant donné que M. Anissé Koumba n'a pas eu à être puni, comme je l'ai dit, sévèrement. Et qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit de mettre en place d'introduire une motion de censure au gouvernement d'ici quelques jours, pour amener le gouvernement à réellement s'impliquer sur cette question, parce que Ginzuma Dama n'est pas allé de main morte. Il a qualifié les propos d'Anissé Koumba comme étant des propos infects et qui ne sont pas de nature à pouvoir créer une ambiance assez, on va dire, conviviale au niveau de l'environnement social et dans la société gabonaise. Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a aujourd'hui cette question qui continue à alimenter les discussions, mais ça met surtout un point d'honneur sur le fait qu'on devrait être de plus en plus dans une situation où nous devons travailler beaucoup plus à l'unité. Et comme je l'avais rappelé au moment où cette histoire était au firmament des discussions des uns et des autres, il est important qu'on préserve cet héritage-là que nous ont légué feu président Léomba et Omar Bongo Ndimba, qui n'ont de cesse travailler à l'unité des Gabonais, à la cohésion, à créer un climat de paix. Les démocrates, c'est un parti de l'opposition. Oui, les démocrates sont un parti. Ils ont les députés. Oui, ils ont même un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, ils ont suffisamment... Bon, on ne va pas dire qu'ils ont la possibilité de faire... de gagner forcément, mais ils en appellent au bon sens, ils en appellent à l'esprit patriotique des uns et des autres. Vous vous souviendrez qu'il y a quelqu'un qui dernièrement avait mis en avant l'idée du patriotisme. Là, ils appellent à ce sursaut patriotique-là, pour que les députés qui sont à l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ou qu'ils soient des centristes, ou peu importe leur coloration en termes de positionnement politique, qui se retrouvent ensemble et qu'ils rappellent au gouvernement de Mme Osuka qu'il est nécessaire aujourd'hui de préserver cette cohésion. Et c'est ce qui fait que on se pose aussi la question de savoir où est passée la fameuse discussion, du moins
parce qu'on avait dit qu'il devait être présenté ou il devait se présenter devant le procureur de la République le 25 novembre dernier. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune information sur le sujet. Est-ce que le président des Gaulois et sa formation politique se sont présentés devant le procureur? On n'en sait rien. Certainement que d'ici là, on aura des informations pour pouvoir suivre cette actualité. Ensuite, on a l'Union pour la République, qui est le parti créé par Gervais Onyan, qui a récemment reçu son récépissé provisoire. Vous savez que Gervais Onyan est dans une dynamique où ces derniers mois, il s'est quand même inscrit dans beaucoup d'engagements politiques. On se rappelle encore son ralliement à Michel Menga dans le cadre du Rassemblement Héritage et Modernité, dont il a claqué la porte pour créer sa propre formation politique, qui est celle de l'Union pour la République, et qui a pour objectif de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en 2023. Parce que, il faut le savoir, je crois qu'il était parmi les tout premiers à faire connaître leurs intentions, parce que Gervais Onyan a déjà fait connaître son intention de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, ils ont reçu dernièrement le récépissé provisoire du ministère de l'Intérieur. On attend de voir la suite du déroulement des activités sur le terrain. Ensuite, il y a... C'est un parti de l'opposition. Est-ce que c'est un parti de l'opposition? S'il se présente aux élections présidentielles, c'est qu'il s'oppose au parti qui est au pouvoir. Donc c'est un parti de l'opposition. L'opposition, ça dépendra. Peut-être on fera l'effort d'essayer de l'inviter ici et voir quel ton il donnera à son positionnement politique, parce jusque-là, il ne s'est pas déclaré majorité ou opposition. On sait qu'il a créé un parti. Mais est-ce que ce parti est forcément de l'opposition? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai, quand on suit un peu son parcours, le fait qu'il ait rallié le camp de Michel Menga, même si le Rassemblement Héritage Modernité de Michel Menga continue à se réclamer comme étant de l'opposition, avoir la contribution qui est la sienne au gouvernement, quand même laisse sous-entendre aujourd'hui que Michel Menga est beaucoup plus proche du chef de l'État, donc de la majorité, que de l'opposition. Donc s'il a été dedans et que lui également, même s'il a déclaré sa candidature, ça peut être juste une stratégie politique. Tout le monde sait que M. Onyan Gervais, c'est quelqu'un d'assez pointilleux en politique. Il a quand même, d'ailleurs, il a affûté ses armes intellectuelles dans ce sens-là. Ça peut être une stratégie politique qui pourrait l'amener peut-être plus tard à tisser des alliances ou encore à intégrer la grande galaxie qui se construit en ce moment autour d'Ali Bongo, sans peut-être adhérer à la fusion-absorption, mais être un élément de poids autour pour permettre à ce qu'il y ait plus ou moins de crédibilité à son action. Mais jusque-là, on ne sait pas quel est son positionnement réel, parce qu'il reste conciliant, il ne brille pas par des discours haineux ou des discours accablant à l'égard des gouvernants. Il reste beaucoup plus dans le sens... Pondéré. Voilà. Il est modéré, pondéré. Ça sous-entend quelque part, il pourrait avoir une possibilité de rapprochement en termes d'idéologie ou de pensée. Et pourquoi pas, sur le plan politique, soutenir plus ou moins, en cas de besoin d'alliance, le candidat de la majorité. Mais ce qui est... Et pourquoi les démocrates font la rentrée politique habitable? Ben non, oui, la rentrée politique, ils ont la liberté de le faire. Il n'est pas dit que parce que, par exemple, votre siège se trouve à Libreville, que vous devez forcément faire votre rentrée politique à Libreville. Vous pouvez aller la faire à Chibanga, vous pouvez la faire à Makokoub, même à Rinanzala, si c'est Matata qui vous a intéressé, parce que vous pensez que de Matata, vous pouvez envoyer un certain message, et bien vous pouvez choisir Matata comme le lieu indiqué pour votre rentrée politique. C'est comme tu vois les universités d'été et consorts qui sont organisées par les grandes formations politiques en France ou un peu partout à travers le monde. Donc la rentrée politique est pareil. On choisit un lieu qui nous semble, qui peut être historique, qui peut avoir une valeur par rapport à peut-être au poids d'un de vos militants, parce qu'il faut savoir quand même que les démocrates ils ont un grand soutien du côté d'Ibitam qui est quand même assez prépondérant, qui s'est même exprimé lors des dernières législatives. Ça sous-entend qu'ils ont aussi une bonne assise dans cette zone-là, et le fait qu'ils choisissent Bitam, ça renvoie peut-être aussi au discours dont j'ai fait état tout à l'heure pour marquer leur opposition au discours haineux ou pas très très républicain qu'a eu à tenir Anissé Koumba. Donc à ce moment-là, il y a toute une histoire derrière. Mais
comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas obligation de pouvoir organiser votre rentrée politique uniquement là où se trouve votre siège ou à Libreville. Ils vont aller au présidentiel, les démocrates, ils se sont déjà déclarés. Bon, ce qui est sûr, c'est un grand parti. Quoique beaucoup peuvent se poser des questions, mais aujourd'hui, les démocrates sont un grand parti. Je l'ai dit la dernière fois que lorsqu'une formation a déjà des représentants sur le plan national, c'est une formation qui compte. Si vous avez un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, ça sous-entend que les populations vous font confiance, ça sous-entend que la politique du moins le message que vous véhiculez en termes d'idéal politique est un message accrocheur, c'est un message qui touche un certain nombre de personnes et qui peut permettre à ce que votre projet politique soit mieux ventilé auprès du reste des Gabonais, peut-être qui ne vous ont pas fait confiance lors des élections législatives ou locales, mais qui peuvent voir en vous, à travers votre démarche, votre manière de vous organiser, votre situation, et même rien que par la qualité des personnes qui sont dans le parti ou au directoire du parti, qui peuvent voir en ces personnes-là un motif de vous faire confiance. Parce que la politique, c'est une question de communication, de vue, de point de vue, d'intéressement. Et en fonction de tous ces aléas, on peut accrocher un discours ou pas, on peut l'accepter ou pas, on peut faire corps avec un discours ou pas. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui peut peut-être traduire, quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe actuellement avec les démocrates, ils sont arrivés, ils n'ont pas 10 ans d'existence, ils ont réussi à avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr, ils auront forcément envie de se présenter aux élections présidentielles, parce qu'ils ont quand même des grands leaders, ils ont en leur sein des gens qui ont quand même été qui ont déjà eu à gérer les affaires publiques. On parle du président qui n'est autre que Guy Nzoma Dama, on parle du président d'honneur qui est le docteur Davin Akouré, qui a déjà été maire et qui est député aujourd'hui. On parle d'un certain nombre d'autres personnalités qui ont quand même beaucoup de valeurs en ce qui concerne le débat politique dans notre pays ou bien la vie politique dans notre pays et qui peuvent permettre à ceux qui montent un projet de société qui pourrait trouver l'assentiment des populations et pourquoi pas crédibiliser leur action politique. Donc c'est vraiment, on attend qu'il y ait une sortie officielle. Peut-être que le candidat ne sera pas forcément leur président. Peut-être qu'ils auront à faire des primaires en interne pour se choisir un candidat ou avoir un candidat naturel qui se présenter à l'élection présidentielle. Mais comme le disait dernièrement le vice-président de l'Union nationale, monsieur Jean-Gaspard Toutoumaï, il est évident que les partis d'opposition vont peut-être choisir de se créer une nouvelle stratégie qui ferait qu'ils ne soient pas très très éparpillés dès le premier tour, ou qu'ils soient beaucoup plus dans une situation où, en allant à l'élection présidentielle, qu'il y ait une complémentarité des forces. Après, on verra, en fonction des déclarations. Nous sommes il nous reste un mois. Après, à partir de janvier, sinon au plus tard en juin 2022, on va commencer à voir réellement quelle est la formation qui a l'ambition de se présenter à l'élection présidentielle ou pas. Tu m'as dit que tu voulais te présenter, non? Non, moi je vais soutenir Mosley. Oui, Mosley. On continue. Donc, oui, elle peut se présenter aujourd'hui puisqu'il n'y a plus le verrou de 40 ans minimum. Parce qu'aujourd'hui, même à 16 ans, on peut être candidat au Gabon. D'accord. Dès qu'on a la majorité, on peut être candidat à l'élection présidentielle, aux législatives, à l'élection au niveau des locales. Donc, même l'élection de chef de classe, tu peux. Voilà, tu peux. Chef de classe. C'est la première élection dans la vie de quelqu'un. Chef de classe. Mais quelle classe encore? Ah, oui. Donc voilà, pour ce qui est de cette actualité. Ensuite, on a quelque chose qui se passe quand même du côté de Port-Gentil. Vous savez que Port-Gentil, dernièrement, on a enrichi non seulement des événements de sortie des élèves pour réclamer la reprise des activités pédagogiques dans ce bassin-là, mais il se trouve également qu'il y a
une activité politique qui est quand même plus ou moins intense au niveau du 4e arrondissement de Port-Gentil, avec un des jeunes qui essaye un tout petit peu de marquer le pas au niveau de la ville de Port-Gentil et créer une différence en ce qui concerne le soutien aux populations, l'engagement auprès des notables et faire en sorte qu'il y ait une certaine lecture de l'impact que des hommes politiques peuvent avoir dans le quotidien des populations. Donc, il y a eu récemment une caisse de solidarité qui a été créée en faveur des 11 quartiers du 4e arrondissement de Port-Gentil, notamment c'est une caisse qui a été mise en place par Marc Logan Tchango, qui est récemment membre du Parti démocratique gabonais et qui a plus ou moins... Jean-Paul a failli taper René. Comment? Jean-Paul a failli taper René à cause de l'histoire là le matin. Pourquoi? Laisse-moi se lever d'arriver. D'accord. Donc, à ce moment-là, il a créé cette caisse pour permettre à ce que chaque chef de quartier, en fonction des besoins immédiats de ces populations, puisse avoir par devers lui quelque chose qui lui permette de pouvoir réellement agir en conséquence sur un certain nombre de projets ou un certain nombre d'activités ou un certain nombre de besoins. Donc il a débloqué, il y a une enveloppe globale estimée à 55 millions. Ensuite, là, on va voir que il a débloqué une première partie, certainement la phase test. Il faut voir comment les chefs de quartier, c'est ce qui est bien et ce qui m'amène à parler de cette initiative, parce que très souvent, les chefs de quartier ne sont pas plus ou moins convenablement mis en avant pour pouvoir gérer leur périmètre là où ils exercent leur autorité. Et à ce moment-là, parfois, ça crée des frustrations. On connaît comment ils sont souvent sollicités en période électorale lorsqu'il y a des officiels qui se retrouvent à visiter leur circonscription. Mais il faudrait aujourd'hui que ces personnalités ces personnes qui sont quand même des autorités dans les quartiers, dans les villages, puissent se sentir considérés et qu'ils aient au moins la possibilité de pouvoir s'exprimer autrement. Parce que vous verrez que de plus en plus, dans notre pays, on ne leur donne plus suffisamment d'autorité, alors que sous d'autres cieux, les chefs de quartier, les chefs de village, les chefs de canton, les chefs de regroupement, ce sont des gens à qui on confie un certain nombre de responsabilités pour affirmer l'autorité d'État, la présence continue de l'État dans un village, dans un regroupement de villages ou dans un canton. Donc, c'est une bonne initiative parce qu'elle permet à ces derniers de pouvoir quand même exprimer ce qu'ils savent faire. Ils auront la possibilité de gérer un certain nombre de dossiers. C'est vrai, 55 millions, quand on les répartit, ça peut paraître dérisoire. Mais ce qui est sûr, c'est que ils ont quand même des petites choses au quotidien. Ils peuvent organiser, par exemple, des jeunes pour une opération au nettoyage du quartier. On peut enlever 200 000 pour la collation. Ce sera déjà un point important. Donc, c'est autant de petites choses aujourd'hui qui font que quand on pose un tel acte, on devrait en parler, parce que la politique, c'est aussi être au plus près des besoins immédiats des populations, mais également des démembrements de l'État, parce que le chef de quartier, c'est quand même un démembrement de l'autorité de l'État. C'est une administration, je ne sais pas si déconcentrée ou déconcentrée. Voilà, une administration déconcentrée, c'est une administration de proximité, et les chefs de quartier peuvent convenablement travailler au plus près des populations et remonter les informations auprès des acteurs politiques. Donc, c'est un acte important aujourd'hui et qui mérite d'être salué. Merci Mosley qui revenait donc sur l'actualité ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Faut dire que la politique, ça bouge pas en ce moment. Ouais, ça bouge pas trop parce que on est en session de rentrée, on fait des rentrées politiques, mais il n'y a pas encore la situation qu'on aime bien quand il y a des sorties, et puis il y a le contexte de la pandémie qui fait que il n'y a pas trop d'action de terrain. Quelques partis essayent de jouer un peu, mais le jeu lui-même n'est pas... Ça va commencer bientôt. Bientôt, on espère. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au Plot de la Capitale, sur la radio La Plot de la Capitale. On se retrouve demain, mardi, lorsqu'il sera 7h. Voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.